Je le fais, ouais. Parfait. Normalement, vous devez l'avoir bien là. Normalement. Je me présente, je m'appelle Evan, j'ai 18 ans et actuellement je fais de la basse et je suis aussi en études d'informatique à l'IUT à Dijon. Je suis actuellement dans un orchestre qui s'appelle l'Orchestre Stock et donc je suis bassiste depuis actuellement cette année. Voilà. Je viens de Dijon, je vis depuis 18 ans ici et j'ai jamais encore bougé pour l'instant. Donc j'ai connu le BUT informatique depuis le lycée, j'ai fait une filière générale avec maths et informatique appelée NSI. Et je l'ai appris par des multiples recherches. Je voulais pas faire une licence, je voulais pas non plus faire une prépa, donc j'ai décidé de faire un entre-deux qui est pour moi le BUT informatique. Ma passion, ça va être la musique en général, basse, accordéon et même beaucoup d'instruments en général. Je fais actuellement de la basse et de la contrebasse. La contrebasse, ça fait environ quelques mois que je m'y suis mis. La guitare en parallèle où j'en fais un petit peu, mais c'est surtout pour m'amuser. Je vais faire aussi de l'accordéon, ça fait un petit temps que j'ai arrêté, mais je sais toujours en faire. Et je fais aussi de la basse, donc à l'orchestre, mais aussi en solo, en parallèle, et ça fait environ 3 ans que je fais de la basse. Il n'y a pas vraiment de choix, on va dire de point commun entre tous ces instruments. J'ai commencé par l'accordéon parce que ça me faisait envie, c'était un instrument qui me donnait envie, rien que le son, même la façon de jouer. Mais après j'ai décidé d'aller sur la basse parce que j'aime bien les sons graves, j'aime bien être l'accompagnement. La mélodie c'est une chose, mais accompagner c'est aussi quelque chose de très important je trouve, dans un groupe ou même n'importe où. Et ensuite j'ai décidé de me varier un petit peu puisque la basse on est souvent en accompagnement mais on ne peut pas jouer seul. Donc j'ai décidé aussi de faire de la guitare pour compléter un peu cela et faire un peu de mélodie. Et la contrebasse parce que j'adore le jazz et que la contrebasse va très bien avec le jazz. Donc j'ai commencé la musique par l'accordéon et ça a commencé avec des cours particuliers avec une prof qui venait directement au domicile pour donner des cours. J'ai commencé parce que mon frère faisait du piano, il fait toujours du piano d'ailleurs. Et ça m'a donné envie de faire de la musique, de jouer avec lui, de pouvoir faire des morceaux ensemble tout simplement. Alors je joue dans un orchestre effectivement, qui est un orchestre étudiant qui s'appelle l'Orchestre Stock. On répète donc dans une salle qui est dans ce qu'on appelle le multiplex, qui est une grande salle où on peut faire une répétition tous les mardis soirs et on répète de temps en temps aussi le dimanche. J'ai découvert l'orchestre grâce à mon frère encore une fois. Il avait participé pour se présenter en tant que potentiellement musicien dans l'orchestre et il m'avait proposé aussi de participer pour essayer de venir. Et je me suis dit que pourquoi pas, ça pouvait être intéressant. Donc j'ai participé en tant qu'accordoniste, bassiste et contrebassiste et j'ai été retenu en tant que bassiste. Ça fait du coup depuis septembre, donc ça fait presque 4 mois, 3 mois à peu près. Depuis le début de l'année que Evan nous a rejoint, je ne vais pas me plaindre du tout de sa participation. Alors là, jusqu'ici, ils étaient 2 bassistes, donc j'ai pas encore eu l'occasion de l'entendre tout seul vraiment se jeter dans le grand bain, mais j'ai pas à me plaindre pour l'instant. Ce qui me plaît, c'est qu'il est toujours souriant et vraiment c'est une chose qui fait vraiment plaisir, les musiciens qui sont contents de jouer. Donc, Ce qui me fait kiffer, c'est beaucoup de choses en soi. Le fait de jouer avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on ne connaît pas beaucoup, souvent c'est une approche qui est assez sympa puisqu'on peut apprendre des personnes juste en jouant de la musique avec eux. Il y a une sorte de lien qui se crée très facilement. Mais aussi, quand on joue tout seul, c'est sympa, ça fait libérer les émotions. Voilà, par exemple, on n'est pas très bien, on joue, ça nous détend un peu, ça nous libère un petit peu de tout ça. Et aussi, ça fait plaisir, on apprend des nouvelles choses. Rien que sur la musique, on apprend des nouvelles choses, des morceaux qu'on peut apprendre, qu'on peut jouer aux gens. Les gens aiment bien. C'est beaucoup de choses qui font que la musique, c'est très sympa à jouer. Tout dépend du style de musique que l'on va jouer, je dirais. Par exemple, si l'on joue plus du jazz, c'est plus détendant, ça va être un petit peu sympa. On va dire qu'on va passer un moment assez calme où on va changer un petit peu d'atmosphère. Si on joue des musiques plus mélancoliques, plus tristes, ça va être plutôt quand on a des choses à avouer, à dire, mais qu'on n'ose pas les dire, donc on les fait passer par la musique. Ou alors le rock, c'est pour se défouler parce qu'on est énervé ou parce qu'on est frustré. Et beaucoup d'émotions qui peuvent passer par la musique et tout dépend des émotions que l'on ressent déjà.
Alors le souvenir le plus marquant que j'ai avec la musique, ça va être avec mon frère, où c'était un jour, enfin plutôt un soir même, où on s'était amusé à faire une chanson, alors qu'on n'est pas chanteurs tous les deux. Moi j'ai pris des cours de chant, mais lui il n'en a jamais pris, et on s'est amusé à faire une chanson d'une musique, on a essayé de rechanter, et je me rappelle le soir, il était 2h du mat, on se dit « Ah c'est trop bien, on a fait une super chanson, on va se coucher, le lendemain on réécoute, c'était une catastrophe, il n'y a rien qui était juste, on s'est dit bon, poubelle, allez, on passe à autre chose, et voilà. En orchestre, c'est le fait d'entendre vraiment en fait, tous les instruments qui jouent en même temps, le fait qu'on accompagne, qu'on pousse un petit peu l'orchestre, mais d'une façon très subtile et très indirecte. C'est-à-dire que en soi, la basse, elle joue un rôle, on dirait peu important, parce qu'on l'entend très peu, mais en fait, on se rend compte que si on l'enlève, l'orchestre, il n'a plus de fondement, il n'a plus de piliers. Et c'est ça que j'adore, c'est le fait d'entendre tous ces instruments jouer et résonner, et en même temps, nous qui avons les fondations, alors qu'on n'a pas l'air de les avoir. Alors en termes de temps, c'est très compliqué de trouver un juste milieu, c'est-à-dire que généralement soit on a trop, soit on n'en a pas assez. Avec les études, ça l'est encore plus. Au niveau de la musique, j'ai très peu de temps pour pratiquer, pour m'entraîner, même pour l'orchestre, c'est très compliqué. Mais j'essaie de trouver des petits temps de temps en temps, une fois que j'ai tout fait ou alors que j'ai envie de prendre une pause, jouer un peu de basse. Mais ça reste quand même très compliqué. Le problème avec le parcours scolaire en lien avec la musique, c'est que les débouchés sont très durs à trouver. Soit il faut être extrêmement bon dans son domaine, soit il faut réinventer la roue comme on dit, ou il faut trouver quelque chose pour se démarquer des autres. Or, ce n'est pas mon cas, j'arrive à faire de la musique et j'aime faire de la musique, mais je n'ai pas le niveau et la prétention pour dire que je pourrais avoir une carrière assez importante pour me démarquer des autres. Dans 10 ans, pour moi, je continuerai la musique parce que c'est toujours quelque chose que j'aime. Peut-être j'aurai un groupe, peut-être pas. En tout cas, je continuerai à faire de la musique de mon côté, tout en continuant à aimer ce que je fais dans l'informatique, comme actuellement. Alors du coup, voilà ma basse. On va parler déjà de qu'est-ce que c'est qu'une basse et c'est quoi la différence entre notamment une guitare. Les gens appellent beaucoup ça une guitare, ce n'est pas une guitare. Techniquement, ça s'appelle une guitare basse, mais on l'appelle communément une basse. On va commencer déjà par les grosses caractéristiques qui sont visibles, c'est-à-dire qu'il y a 4 cordes. On peut en avoir 5, donc c'est là où attention, ça peut faire un piège. Mais généralement, on aura 4 cordes sur une basse. Le manche un petit peu plus long, c'est-à-dire qu'une guitare, ça se voit pas énormément, mais normalement une guitare ça va s'arrêter à peu près ici, à peu près, et les cases sont plus petites. Voilà pour les grosses différences. Ensuite, la basse, en termes techniques, elle va juste sonner une octave plus grave, c'est-à-dire au lieu de jouer un Mi pour la première corde, un Mi 3 par exemple, il va jouer un Mi 2, c'est-à-dire que la note va être plus grave. Voilà. Merci beaucoup d'être venu, Evan. Merci beaucoup. Et j'espère te revoir très prochainement en concert. Avec plaisir de vous voir en tout cas dans le public. Tu nous offriras les billets. Avec plaisir. Souvent c'est gratuit donc c'est encore mieux. En tout cas merci beaucoup et puis à la prochaine.